Bonjour, je suis Luc Arsenault, j'habite au Québec, à Danville. Je viens vous partager un projet qui me tient bien à cœur, un projet de soutien des abeilles. Je ne viens pas ici pour énoncer toutes les peurs de menaces de l'abeille, c'est connu de tout le monde, et puis je veux aller... tout le monde connaît ça, tout le monde sait que l'abeille est menacée, et je veux plus aller vers la solution. Je ne pense pas détenir la vérité. Je n'ai pas la prétention que je vais tout régler, mais je veux faire une part. Je veux faire quelque chose. Et la présente aussi, c'est pour vous inviter, susciter l'intérêt de venir dans ce projet-là, de vous inviter à participer. L'abeille, son but premier d'être sur la Terre, c'est de venir d'équilibrer l'écosystème. Son premier but, ce n'est pas de venir nous nourrir. Partant de là, quand je fais l'évaluation de l'apiculture, bien l'apiculture est orientée sur la nourriture. La consommation du miel. Le miel a de très grandes vertus. Je le concède. C'est merveilleux qu'est-ce que l'abeille nous partage. Mais sa première mission, c'est équilibrer l'écosystème. En partant de cette idée-là, j'en ai fait une vérité. Pour moi, là, j'en ai fait pour moi une vérité. Voilà. Déjà là, en acceptant cette vérité-là, j'ai dit, je suis venu à la conclusion, on va devoir faire autrement. Faire autrement, bien, mais je ne veux pas jeter l'eau du bain avec le bébé. Toujours c'est ça. Fait que là, le projet il se voit comme ça. Je le vois de cette façon-là. De créer des micro-ruchers, créer une apiculture en micro, adaptée à un individu, aux besoins d'un individu, ou d'une famille, ou d'une petite corporation dans l'éducation sociale, ou une éducation écologique, école, créer un lieu d'apprentissage. Si je reviens au début, l'abeille est venue ici pour équilibrer l'écosystème. Si on part si on regarde, si l'abeille nous montre que ça, parce que dans le langage des abeilles, le mot compétition n'existe pas. Si on ouvre un dictionnaire chez les abeilles, le mot compétition n'existe pas. Il y a le mot coopération, par exemple. Et c'est un mot, c'est le seul mot qu'il y a dans leur dictionnaire, coopération. Tout est basé en coopération. Ils sont venus nous montrer, équilibrer, maintenir un équilibre dans l'écosystème. Si on garde toujours cette optique-là, bâtir des micro-ruchers, des micro-apicultures, bien, ça va nous ramener l'apiculture à un niveau écologique, harmonieux. J'ai pensé le projet que rendre les ruches accessibles à tout le monde. Le projet est de 15 000 $. Dans le projet, il y a l'achat de 10 ruches pour partir le projet et d'un bâtiment qui va servir d'atelier et de centre d'éducation, un centre de formation, d'éducation pour voir l'apiculture autrement. Comment on va faire ça autrement? Déjà, il y a une corporation qui s'appelle le Sanctuaire des êtres éveillés.
ont déjà mis 4250 $ de mise de fonds sur un bâtiment. Et pour ce bâtiment-là, pour le rendre clair d'hypothèque, ben, ça prendrait 12 770 et 50 sous. Ça, c'est le côté dollar. C'est ça. Les 10 ruches qui vont servir de départ pour... normalement, les ruches vont servir, ces ruches-là vont servir d'école, vont servir d'outils pédagogiques. Puis le revenu en miel de ces ruches-là vont servir pour soutenir l'éducation. Et l'atelier, ben là, elle va s'autofinancer par la vente de la production de ruches qui va être vendue à des gens intéressés à faire de l'apiculture pour eux, pour leur communauté, en petits cercles, pas en grosse quantité. Ça ne sera pas une apiculture de 2-3 000 ruches. C'est une apiculture qui répond à un besoin local. Puis, l'avantage d'avoir une apiculture locale, bien, les vertus du miel, quand c'est un miel qui est produit dans notre entourage, bien, c'est fait à partir de fleurs de notre environnement. Notre organisme est adapté à ce type de fleurs-là. L'abeille, elle développe tous les antiviraux qu'elle va pouvoir, qu'elle voit. Elle c'est ça, elle a son intelligence. Dans sa sagesse, elle connaît quel viral, quel problème viral qu'elle va devoir rencontrer. Fait qu'elle bâtit son miel par rapport à ça. Fait que là, il y a une grippe qui s'annonce dans le coin. Bien, on va prendre le miel local et dans ce miel-là, il y a l'antibiotique pour le virus qui s'annonce. L'abeille, dans sa sagesse, elle sait ça. Et puis, déjà là, l'abeille est ici pour nous équilibrer l'écosystème. Et elle nous apprend la coopération. Puis, en micro-apiculture, bien, ça va permettre à plusieurs personnes, ça va permettre à des écoles, à des organismes communautaires, à générer des sous, mais en partenariat, je bafouille un peu les mots, mais en coopération avec l'abeille. Un partage de miel humain-abeille. Mais pas, on ne vole pas tout le miel, c'est pas un vol de miel, c'est un partage. C'est toujours pensé dans l'optique de l'abeille, c'est l'équilibre. C'est créer un équilibre. Un équilibre de coopération, un équilibre au niveau environnement. Si les gouvernements administraient les biens communs, comme les abeilles administrent comment ça se passe dans une ruche, l'administration d'une ruche, bien, on n'aura pas besoin de police. On n'aura pas besoin de... Ce serait un monde idéal. Pour moi, ce serait un monde idéal. Mais je ne veux pas aller plus loin là-dessus. Vous êtes en mesure de comprendre ce que j'exprime. Je reviens au projet. C'est 15 000 $, l'achat de ruches qui va partir la roue, donner l'élan à la roue. Un atelier pour la production de ruches. Dans cet atelier-là, aucun employé, que des personnes désireuses de soutenir l'apiculture, des gens qui veulent avoir des ruches. Ça va être encore là, c'est toujours le mot coopération qui va être là. C'est apprendre ensemble.
C'est dans le même principe, toujours dans le même principe, dans la même idée, hors d'idée que dans une ruche. Comment ça se passe dans une ruche? Ça va être la même chose, ça va être reproduit côté humain. C'est une pratique humaine qu'on va faire comme ce que l'abeille nous enseigne. C'est ça. Et en contrepartie, pour toutes les personnes qui ont participé au projet, en contrepartie, je m'engage à vous envoyer par courriel, par voie électronique, un enregistrement d'un mantra de ruche. Les abeilles nous ont offert un concert. J'ai fait un enregistrement du concert et puis c'est un mantra. Vous allez vous asseoir dans un endroit confortable chez vous et vous allez être en mesure de vous laisser emporter, envoûter par ce mantra-là. C'est très... on entend le son du voyagement des abeilles. C'est un beau mantra. Et puis, de plus, ça c'est le côté auditif. Et il y a aussi un document qui va être disponible qui va être envoyé en même temps. C'est un document qui va parler de toutes les vertus du miel, les vertus de l'abeille, de l'éducation que l'abeille peut nous faire. C'est un document qui va être disponible qu'en janvier, parce que je tenais qu'il soit bilingue. Le mantra il est en une langue abeille, mais le document, je voulais qu'il soit en anglais et en français, pour que plusieurs personnes, que tout le monde en bénéficie dans leur langue. Donc, je dis français et anglais, c'est OK. Ça va être la contrepartie. Je me réjouis de votre participation et je rends grâce déjà à l'avance de votre soutien. Pour moi, c'est une vision. Pour moi, c'est pas la solution, mais c'est une belle voie pour apprendre. On est dans un siècle de changement. Ça va vite, il y a plein de perturbations, des trucs, si on a écouté la télévision, c'est vraiment, ça me semble pas positif, là. Mais par ce projet-là, moi, ça me réjouit. Ça me donne un espoir de vie, un espoir d'un monde meilleur. Je vous remercie de votre participation, puis je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo-là. Si ça peut susciter dans d'autres domaines un intérêt de partir à l'action, de créer quelque chose, bien la mission sera déjà accomplie. Comme l'abeille, sa mission est d'harmoniser. Si par cette vidéo-là, ça vous a harmonisé à quelque chose, vous a stimulé à quelque chose, c'est merveilleux. Et je vous dis à une prochaine, parce que je vais revenir, parce que le projet est de 60 jours pour ramasser 15 000 $. Une fois que les 60 jours vont être écoulés, je vais faire une vidéo, je vous promets une vidéo sur YouTube pour vous parler de l'expérience, que je trouve vraiment enrichissante. Merci et bonne participation à ce projet. Merci. Je rends grâce pour votre collaboration. Merci. Au revoir.